Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ben Touab, auteur, illustrateur, je fais du conte illustré, du jeu de société, un petit peu de BD vite fait et tout ça. Et à côté de tout ça, je fais du festival, bref, à côté de tout ça, je fais du coup tous les lundis, ici présent, des tests du coup de matériel et tout ça pour ma chaîne YouTube et pour Twitch. Voilà, ça c'est dit. On essaye de trouver une phrase, un truc, c'est pas encore ça, hein, mais on essaye. Bon bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains ? Que fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on va tester un produit qui m'a été gentiment envoyé par Bamboo, que vous voyez juste ici. J'espère que vous voyez, juste là. Bamboo, qu'est-ce que c'est? Bamboo, c'est du carnet en bambou. Non, c'est pas que ça. Ils font du joli carnet en bambou et surtout l'idée de chez Bamboo, en fait, c'est de faire du carnet de notes plus à la base, mais aussi du carnet sketchbook, carnet de croquis, ce genre de choses, effaçable. Mais comment c'est possible? Vous allez me dire, comment c'est possible? On va enlever tout ça déjà. Comment c'est possible? En fait, c'est simple, ils mettent un genre de papier qui ressemble quand même fortement à du papier pour tableau blanc. Donc un petit peu lisse, un petit peu glacé. Donc faut aimer ce genre de matière quand même à écrire, à dessiner. Mais du coup, voilà, je les ai contactés en fait sur Instagram. Très gentil, très adorable et tout. Et du coup, voilà, je leur ai dit que moi, leur carnet, parce qu'ils le présentent souvent en carnet, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble en même temps. J'avais fait des petits tests déjà pour pas démarrer complètement vide. Généralement, alors oui, alors attendez, dans l'ordre. Généralement, je vais y arriver. Je découvre tout avec vous et tout ça. Et là, il y avait quand même beaucoup de choses à voir. Et vu qu'ils me l'ont envoyé, tout ça, je voulais pas vous faire un test complètement à l'arrache non plus, même si ça va quand même un petit peu y ressembler, je pense. Mais du coup, je voulais surtout que me familiariser quand même un petit peu avec le produit et pas vous faire un test vraiment juste de la découverte. Même si je pense que, comme beaucoup de produits en ce moment, il va y avoir plusieurs tests parce qu'il y a pas mal de choses qui me sont arrivées à l'esprit. Bref, on va y arriver. Je les ai contactés. Je leur ai dit que moi, leur carnet m'intéressait beaucoup et que voilà, que si vous avez la possibilité de m'en envoyer un pour que je fasse un test et tout ça, et que ça me ferait super plaisir et que ce serait super intéressant. Et du coup, moi, je leur ai dit, parce qu'ils le présentent beaucoup en carnet de notes, vous verrez, je vous mettrai des images sur la vidéo YouTube. Ils le présentent beaucoup comme du carnet de notes pour de l'écriture et surtout pour faire de la to-do list ou pour noter des idées assez rapidement. Et moi, je me suis dit, c'est génial aussi pour justement noter des idées, mais dessiner du coup. Et avoir un carnet qui s'efface complètement, moi, c'est un petit peu un de mes trucs aussi, dans le sens où j'essaye toujours d'avoir un petit carnet tout le temps avec moi, dans ma poche la plupart du temps. Et bon, je sais que ce que je vais y faire dedans, ça va être entre guillemets tout pourri, quoi. C'est vraiment juste pour noter l'idée. Des fois, c'est juste pour un agencement de cases pour des pages de BD. Parfois, c'est juste voilà une idée de personnage qui me vient et je le gribouille très rapidement. Attention, je vais éternuer. Est-ce que ça va venir? Excusez-moi. Du coup, voilà, je le gribouille très rapidement. Et du coup, je me suis dit, ah putain, mais génial, quoi, génial. Si je peux avoir un carnet qui s'efface, que je peux effacer, que je peux gribouiller comme j'ai envie, si je fais des erreurs, on s'en fiche. Si je fais un truc qui ressemble à rien du tout, si je fais un truc dont je me servirai jamais, qui était juste une idée comme ça que je trouvais bonne quand elle était dans ma tête, ça arrive très souvent, et qu'une fois que je l'ai mis dans le carnet, je me rends compte que ça me sert pas, j'ai pas gâché une feuille, au moins j'ai pas gâché une feuille, et j'ai juste à effacer, et puis je peux m'y remettre. Voilà, donc du coup, je les ai contactés avec cette idée-là. Ils m'ont dit, ah ouais, super, ça nous intéresse et tout ça. Et donc, du coup, voilà où nous en sommes, les amis. Et donc, pour refaire un petit récap, du coup, Bamboo, si je dis pas de bêtises, attendez, le temps que je retrouve. Bamboo, ils se sont vraiment lancés du coup en 2014. Donc au début, ils avaient juste un petit carnet souple avec des feuilles justement de papier pour tableau blanc qu'ils avaient dessus. Et voilà, et de fil en aiguille, ils ont commencé à travailler. C'est une entreprise. Alors attendez. L'idée, c'est aussi qu'à chaque produit que vous allez acheter chez eux, ils replantent un arbre. Donc ils ont toute une démarche écologique derrière ce qu'ils font. Très intéressant. Très intéressant, pardon. On se rapproche un peu de ce que proposait Colibri en termes de peinture, avec pareil une démarche écologique très présente. Ils essayent de faire le maximum en local. Ils font un carnet complètement effaçable que vous allez pouvoir du coup réutiliser. Donc l'idée c'est justement de ne plus jeter de papier, c'est un petit peu leur idée de base. Et du coup voilà, ils vont replanter un arbre à chaque fois que vous achetez quelque chose chez eux. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la couverture rigide comme ce que vous avez ici. Donc là je suppose que c'est du bambou, je suis pas sûr. Je suppose, hein, vu le nom.
Et ils font de la couverture souple, un petit peu plastique synthétique, qui est potentiellement plus intéressant pour certains, pour de l'écriture et tout ça. Moi, je voulais de la couverture rigide parce que pour dessiner, c'est plus agréable d'avoir quelque chose de rigide en dessous de la main et pas avoir un carnet qui va un petit peu se tordre dans tous les sens. Même si c'est pour noter que de l'idée, si c'est pour juste dessiner un truc vite fait. Pour moi, c'est quand même plus intéressant. Et du coup, ils vont proposer plusieurs tailles. Là, on est sur de la 6, ils vont avoir de la 5 et ils font jusque de la 4 en carnet. Après, ce qu'ils font de super intéressant aussi, enfin, super intéressant, c'est parce que moi je découvre ça, hein, mais pour des gens qui font de l'écriture, de la réunion, c'est logique. C'est un gros tableau blanc pour des réunions ou ce genre de choses. Ils vont faire ça sous forme j'allais dire de carnet, mais plutôt de feuilles que vous allez pouvoir faire défiler, justement, voilà. Un classique paperboard de réunion, mais du coup en effaçable, réutilisable, donc ça peut être intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'ils ont énormément de formats, donc pour tout ça, ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir différents... quand vous allez acheter des produits du coup chez eux, vous allez pouvoir composer votre carnet. Et donc l'idée que vous allez pouvoir choisir la taille, vous allez pouvoir choisir quel type de carnet vous voulez, si vous voulez du souple ou du rigide. Vous allez pouvoir choisir l'intérieur de votre carnet, donc très très intéressant aussi parce que vous allez avoir, ça se présente comme ça. Donc comme je vous disais, vous avez un revêtement un petit peu, voilà, un petit peu brillant, donc vraiment un petit peu office de tableau blanc. Donc je sais pas si, je pense que ça doit être une feuille un peu cartonnée sur laquelle ils ont collé un espèce de vernis. Je pense que ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils vont avoir ça, ils vont avoir de la feuille blanche, ils vont avoir de la feuille lignée juste là. Ils vont avoir, moi, qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre? Ils m'ont mis, hop, je retrouve de l'autre côté. Ils vont avoir principe to-do list et tout ça. Ils vont aussi avoir, attendez que je retrouve tout ça, ils vont avoir de la feuille quadrillée, ils vont avoir de la feuille pointillée, liste de tâches juste ici, et partition musicale carrément. Donc ça peut être vraiment intéressant, et surtout, ce qui va être super intéressant, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé de choisir qu'un seul type. Vous allez pouvoir adapter, vous allez pouvoir dire, bah, je veux 10 feuilles de papier blanc, 10 feuilles de lignée. Donc du coup, ça vous fait quand même un beau carnet et 40 pages. Je me dis, ça reste intéressant aussi, parce que au début, je m'étais dit, oui, si c'est pour avoir juste une dizaine de pages, même si elles sont effaçables, du coup, en termes j'allais dire de durée de vie d'une idée, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si on commence à développer un projet, une idée, c'est quand même bien d'avoir quand même pas mal de pages pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée, du développement de ce qu'on veut faire. Et donc voilà, en 40 pages, je pense qu'en 40 pages, on a largement de quoi faire. Je vais vous mettre tout ça de côté parce que ça, à mon avis, on n'en a plus besoin. Donc joli carton dans lequel ils m'ont envoyé ça. Attendez, on va pas perdre le fil, Alors, qu'est-ce que je disais? Les carnets, le papier. Une fois que vous avez noté votre idée, vous allez me dire, bah ouais, alors c'est super, c'est effaçable et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe après du coup? Parce que si c'est effaçable, tu la perds ton idée, donc il faut la renoter ailleurs. Eh bien non, mes braves amis, pas du tout. Non, en fait, vous avez une application. Alors là, je peux pas vous la montrer parce que j'ai tous les dispositifs qui sont occupés pour filmer, mais du coup, je vous montrerai ça du coup en montage sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir la possibilité de j'y arrivais, de scanner en fait les pages que vous avez juste dans votre carnet, excusez-moi, dans l'application, et du coup réagencer tout ça sous forme de carnet virtuel. Donc très très intéressant en fait de numériser tout ça. Ça va pas se numériser de manière entre guillemets dans le bazar ou bordélique, quoi. Vous allez pouvoir vraiment ranger ça en termes de carnet et du coup réagencer au fur et à mesure. Si vous commencez à développer une idée, que vous vous dites, bon, ça je mets de côté, ok, c'est super, maintenant je passe à autre chose, ah bah tiens, j'ai envie de revenir là-dessus, vous mettez, vous scannez, vous réagencez tout ça, comme si vous faisiez un peu votre carnet vous-même. Donc voilà, quand même super intéressant de ce côté-là. Je pense que pour la présentation, on est bon. On va pouvoir tester tout ça. Le dernier truc, oui, c'est les stylos. Alors, les stylos qui sont compatibles là-dessus, de ce que j'ai demandé, de ce que la question que j'ai posée, il n'y a que leurs stylos qui sont compatibles. Mais ce que j'ai vu, c'est que du coup, de toute façon, c'est marqué dessus en même temps. L'encre que vous avez dedans, c'est de l'encre Staedtler Lumocolor Correctable ou correctable, faut comment dire. Bref. Moi, je connaissais les Staedtler Lumocolor non permanents, qui sont justement la plupart du temps des feutres pour tableau blanc, qui s'effacent très très facilement.
Et je connaissais du coup les Lumocolor tout simples, qui sont plus des feutres à CD, permanents, assez costauds. Et donc là, voilà, Correctable, donc du coup, qui peut se corriger. Donc ils vendent de l'encre à côté, les pots d'encre de chez Staedtler, ce qui fait que vous pouvez conserver vos marqueurs à l'infini. Ils ont 2 pointes, ils ont une pointe. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, ils ont une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse. Je pense que là, on est sur moins de 1 mm, et là, on doit être sur du... Ouais, quasiment du 2, un truc comme ça. De toute façon, on va le voir. Et tout ça, pareil, je vous le mettrai en description dans tous les cas. Du coup, voilà. Et donc l'idée, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. On va démarrer tout de suite. L'idée, du coup, c'est... moi, je leur ai demandé de créer deux marqueurs. Parce que moi, mon idée, du coup, ça va être plus de les utiliser en tant que dessin. Et en tant que dessin, je me suis dit, ce qui va être vraiment intéressant, au final, ça va surtout être de utiliser un espèce de marqueur avec une couleur un peu claire pour du croquis et d'avoir un marqueur noir, en l'occurrence. Parce qu'ils n'ont pas énormément de couleurs non plus. Hein. Ils ont du vert, rouge, bleu, noir. Et d'utiliser, du coup, le noir en fin pour faire quelque chose, entre guillemets, de plus définitif, tout en gardant à l'esprit que ce que vous allez faire là-dedans, c'est pas du définitif, c'est vraiment du croquis. Mais moi, comme j'aime bien travailler de cette manière-là, je me dis, ça peut être intéressant. Voilà, écoutez, je pense qu'on est à peu près raccord sur tout. Encore une fois, dans tous les cas, si vous avez des questions, tout ça, faut pas hésiter à les mettre en commentaire ou en ce moment sur Twitch, faut pas hésiter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Ce qu'ils disent, attendez, parce que si je vous lis pas quand même ce qui a été marqué dessus. It's in English, mais on va s'en sortir. Vous êtes un héros, ça commence très bien quand même. Pourquoi? Parce que vous contribuez à un meilleur projet, greater good. Je ne sais jamais comment le traduire, mais vous allez vers le bien, quoi, vers quelque chose, le bien commun, j'ai envie de dire. Bon, je vais pas tout vous lire, quoi. Ensemble, voilà, we make single-use paper a thing of the past. Voilà, vous n'aurez plus à utiliser ensemble. Nous participons à un projet dans lequel vous n'utiliserez plus de feuilles volantes que vous jetterez après. Et voilà, donc vous réduisez votre le fait de jeter du papier, vous plantez un arbre Madagascar, ça se précise, à Madagascar, et vous supportez Sheltered Workshop, Sheltered, c'est toi, hein, mais après j'ai plus... Mes connaissances s'arrêtent là, hélas. Non, bref, vous voyez un peu l'idée, c'est ce que je vous avais expliqué au début. Et puis après, voilà, il vous recommande bien sûr d'en parler, de diffuser le message autour de vous. Ça, je pense qu'on peut l'enlever, du coup, parce que c'était juste à titre informatif. Hop. Et on se retrouve du coup avec ce beau carnet. Donc vous avez, ils ont mis une petite attache, comme moi en plus j'ai l'habitude d'utiliser, donc très marrant et très bien. Moi, certainement que j'en mettrai une deuxième pour avoir les deux côte à côte. Ça sera pour moi plus intéressant. Le plus petit format qu'ils font A6, vous pouvez choisir d'avoir les spirales sur le haut ou les spirales sur le côté, ce qui fait que du coup, moi je les ai pris sur le haut, comme ça peut se glisser dans la poche un peu plus facilement, et surtout, je risque pas d'abîmer les spirales. Les spirales, en parlant d'elles, ont l'air d'être quand même assez solides, donc à mon avis, ça peut tenir un bon moment. On n'est pas sur de la petite spirale, hop, de ce type-là qui va, voilà, un peu plus facilement se tordre. Là, bon, faut y aller, quoi, en appuyant comme un barbare, ça ne se tord pas, donc du coup, bon truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, on va pouvoir hop, gribouiller dedans. Je vais vous montrer les tests que j'avais fait juste avant. Donc moi j'ai pris ces deux feutres là. Donc vous avez hop, un feutre qui vous permet hop, de faire cette largeur de trait et un autre cette largeur de trait. Voilà. Ils disent d'attendre à peu près 5 secondes avant de poser sa main ou quoi que ce soit, parce qu'en effet, il faut que l'encre sèche un peu. Et en comparaison à un tableau blanc classique, ça s'efface, bien sûr, ça s'efface... alors attendez, on va encore entendre un petit peu, mais je pense que là, les 5 secondes sont passées. Attention, verdict. Et vous voyez, vous pouvez passer dessus, ça va pas s'effacer. Je pense que si on force un peu... Ah, et encore, hein. Voilà, si on force vraiment fort, ça finit par s'effacer, pardon, et on peut l'enlever. On a des petits résidus qui restent, parce que le mieux, c'est de l'effacer soit avec un chiffon sec, et sinon, ils ont mis ça derrière. Je sais pas si c'est de base sur les stylos, les feutres Staedtler, mais ils ont mis ce petit truc qui peut être intéressant, hein, du coup, pour... hop, une fois que c'est sec. Là, forcément, vu que c'est pas sec, voilà, si vous passez votre doigt dessus, forcément, ça peut être intéressant pour faire certains effets, mais du coup, ça risque de s'effacer assez facilement. Si par contre, voilà, vous attendez 5 secondes, voilà, là c'est un peu plus... voilà, j'en ai encore. Là, c'est un peu plus sûr. Et encore, ça s'efface quand même un petit peu.
faire un petit test quand même pour pas dire de bêtises. Je pense qu'il faut un petit peu plus que 5 secondes quand même, hein, pour être sûr que ce soit bien sec. Mais du coup, bref, voilà, je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant sur ce principe-là. Vraiment pour noter l'idée vite fait, pour faire du croquis, pour faire, pendant un temps, je m'étais dit, pour faire du storyboard, ça pourrait être intéressant. Je m'étais dit, j'y ai repensé après, et je me suis dit, le souci, c'est que c'est pas transparent. Je pense pas qu'il fasse du transparent. Mais sinon, s'il faisait du transparent, ce serait super intéressant d'avoir un truc, justement, pour faire un peu d'animation, ou ce genre de choses, ou pour réfléchir à des scènes, et le mieux, c'est quand même d'avoir de la transparence pour pouvoir repérer des décors, refaire des choses, de manière un peu automatique. Ouais, bon, là, vous voyez, là, c'est bien ça. Donc ouais, il faut attendre un petit 10 secondes, moi, je dirais. Vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, là, on peut passer comme ça que ça efface pas du tout, et c'est vraiment en forçant, voilà, quand même très très fort, que ça va finir par s'en aller. Donc voilà un peu l'idée. Écoutez, je pense que, hop, je vous ai tout dit. On va faire un petit dessin avec. Hein. Ce dont j'avais peur aussi, ça, j'ai pas testé par contre, tiens, c'est si, par exemple, on va faire avec celui-là, mais si par exemple, on est un peu dans l'urgence, qu'on fait un truc vite fait, qu'on n'a pas le temps, et que, hop, on décide de refermer le carnet un peu rapidement, hop, 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 et qu'on va dire que ça se balade un peu, hop, voilà, est-ce que du coup, bon, hein, faut partir du principe qu'on a fait un sprint wall. Ça s'efface un peu sur le dessus, mais ça va, hein. Ça va, ça va. J'avais peur de ça, j'avais pas encore testé. Hop. Et du coup, j'avais fait des tests au préalable pour voir comment réagissait l'encre. Donc j'avais fait ça là-dessus, sur la partie, sur la partie to-do list, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en termes de dessin et de superposition de l'encre, alors du coup, l'encre que vous allez superposer dessus, je vais vous montrer après, mais du coup, ça met plus de temps à sécher, donc faut se méfier juste de ça, parce que vous êtes plus juste sur le papier, vous êtes sur le papier, sur le papier un peu glacé, mais vous êtes sur l'encre en plus, donc du coup, voilà, faut le savoir, comme dirait l'autre. Et du coup, là, c'est pareil, quoi. Là, c'est bien sec, hein. Voilà, je peux y aller un peu fort, ça bouge pas. Voilà, si j'y vais un peu plus fort, ça commence à s'effacer. Mais du coup, voilà, en termes d'essayer de pousser un petit peu un croquis un peu plus loin, d'essayer de pousser une idée, ça peut être intéressant. Là, avec juste 2 couleurs, je me dis, avec la gamme complète, ça peut être assez intéressant aussi. Et sur un format plus grand, ça peut être sympa aussi. Moi, je vais essayer de l'utiliser un petit peu au quotidien. Là, pour l'instant, j'attendais de pouvoir vous faire le test pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais je pense qu'au quotidien, ça risque d'être assez intéressant à utiliser. Qu'est-ce qu'on va se faire, les copains? Qu'est-ce qu'on va se faire dessus? Parce que là, du coup, on va juste faire déjà un petit dessin pour commencer. Hop, pour vous montrer un petit peu comment tout ça vit. Hop, essayer d'enlever au maximum. Alors, est-ce que, après, pour avoir utilisé du tableau blanc et tout ça, ça finit toujours par un peu s'user, quoi, un petit peu. Et du coup, on finit toujours par avoir une espèce de grosse tache un petit peu verte et tout ça. Ça, je vous dirai si ça le fait. Je pense que ça va finir par le faire, hein, parce que il y aura toujours... On n'arrivera pas à récupérer le vrai blanc, mais bon. On peut pas tout avoir non plus, les gars. Bon, là, on va se faire juste un petit personnage vite fait. Je me disais, essayer de faire du Cara Design un peu vite fait là-dessus. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que... Bon, il va avoir une grosse tête, hein, déjà. Ça démarre bien. Bon, j'espère que je vous ai à peu près tout dit. De toute façon, si j'ai quelque chose qui me revient à l'esprit là, j'essaierai de vous le dire. Ce que je voulais faire aussi, oui, c'était ça, c'était un test avec d'autres feutres. Pour l'instant, pour être honnête avec vous, je leur ai demandé si je pouvais tester d'autres feutres. Ils m'ont pas encore répondu, donc pour l'instant, j'attends de voir ce qu'ils vont me répondre avant de tester. Donc je pense que toute la gamme, du coup, Staedtler, Lumicolor Correctable doit fonctionner dessus. Je sais pas si, du coup, la gamme Staedtler font d'autres couleurs. J'ai pas l'impression. De ce que j'ai pu constater vite fait, j'ai l'impression qu'on est... flûte. Qu'on est sur à peu près le même style de couleurs, quoi. On est sur voilà, les classiques, hein, c'est bleu, vert, rouge et noir. Est-ce qu'ils font d'autres tailles aussi? Avoir un gros marqueur pour faire un peu de surface, ça peut être sympa aussi. Après, l'idée, c'est de garder quelque chose de minimaliste quand même, hein, de pas non plus partir sur voilà, de ne pas s'encombrer non plus, hein, parce que voilà, vu que c'est juste pour noter l'idée. Donc en effet, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à avoir 40 couleurs? Alors eux, dans leur... hop,
dans la plupart des petites pubs que vous pouvez voir sur Instagram de eux et puis sur leur compte Instagram directement, eux, ils le présentent souvent comme ça, pour faire de la recherche d'idées à l'écrit, pour un principe un planeur, pour de la to-do list, hein, forcément, beaucoup. Et comme j'avais pas trop vu de dessin à part du petit doodle vite fait dessus, je m'étais dit, ah, je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose d'intéressant de ce côté-là. D'où ce petit test, les amis. Bon, une fois que c'est sec, j'ai remarqué aussi, alors déjà, on est sur quelque chose qui glisse complètement. Donc si vous aimez quelque chose avec un léger grain, forcément, à mon avis, ce sera pas le plus intéressant pour vous. Tiens, on va lui faire une espèce de grand chapeau, ça pourrait être rigolo, tiens. Après, la durée de vie aussi du feutre comme ça, là, j'ai pas de recharge d'encre, donc on va bien voir aussi combien de temps ça dure, parce que je pense qu'il doit vite s'user, je pense, hein. Faire un espèce de petit magicien, là. Est-ce qu'on essaye de lui faire un petit piou-piou au-dessus, là? Je sais pas si ça va être bien probant, cette histoire. Le piou-piou le plus mal dessiné de l'histoire. C'est moi. C'est pour ma face. Ce dont j'ai peur, ouais, c'est que les feutres sèchent assez rapidement. Comme moi, je vais quand même beaucoup les utiliser en les laissant un peu ouverts comme ça, donc à voir. Mais après, voilà, justement, le côté un peu glisse comme ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je trouve que ça colle bien aussi à l'idée de ce carnet qui est de faire quelque chose d'un peu à l'arrache, d'un peu juste pour vraiment noter une idée, essayer de se rappeler d'un personnage, se dire, ah tiens, là j'ai une idée de personnage qui pourrait être marrant, tout ça. Donc je pense que ouais, là comme j'en fais le test, j'ai pas encore pu mettre tout ça au point, mais je vais essayer de garder le truc avec moi et d'avoir une espèce comment on dit ça? De suivi un petit peu quotidien d'un projet, d'un truc avec ça, je pense que ça peut être intéressant. Que ce soit en termes d'écriture, hein, qu'en termes de dessin, je pense que ça peut être sympa. Quand on repasse sur l'encre qui a déjà séché, quand on repasse une deuxième fois, on sent un léger grain et du coup ça fait des espèces de petites boules, forcément, hein, parce qu'on efface et en même temps on revient dessus. Donc ça, voilà, ça fait des réactions un petit peu particulières. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire... tiens, on va essayer de lui faire un truc comme ça. Du coup, ouais, j'ai l'impression que ça retravaille un peu le fun. Je pense que voilà, comme c'est fait pour de l'écriture, à mon avis, c'est pas trop pensé pour qu'on puisse repasser dessus comme je suis en train de le faire, hein. Mais bon, on va essayer de pousser un peu le... Là, l'idée, c'est que par exemple, j'aimerais bien lui faire un truc de sac à dos. Bon, j'espère que je vais pas bousiller les feutres au premier essai, ce serait quand même un peu dommage. Non, ça va, on récupère... On récupère facilement la couleur quand même, donc ça va. Ça va, ça va. Là, j'aurais bien aimé... Putain, souvent, je fais ça, je fais une espèce... Quand je veux faire un espèce d'aventurier ou un truc comme ça, je lui fais une espèce d'épaulette que d'un côté, parce que je trouve ça rigolo. Qu'il ait une protection que d'un côté. Qu'est-ce qu'on lui fait dans le bas, tiens? On va lui faire des grosses chaussures, là. Ça va pas du tout, cette ombre. Ça ne va pas du tout. Ouais, si j'avais pris qu'une seule couleur, c'est vite le bazar avec une seule couleur. Mais là, vous allez voir le fait après de repasser avec le noir par-dessus, ça change bien la donne, je trouve. Alors que j'y vais vraiment comme un bourrin, là. On va lui faire des espèces de petites jambières, là, ça peut être rigolo. Alors après, cela dit, hein, Benoît, tu ne réfléchis pas assez, t'as justement un truc pour gommer, ça pourrait être pas mal d'utiliser justement cette chose quand même bien pratique, même si t'aimes pas gommer, pour faire quelque chose. Ce serait quand même pas mal. Hop, et après si on part au noir, juste pour vous montrer le truc jusqu'au bout.
Bon, je vais essayer de pas trop m'attarder quand même, hein, histoire que ça prenne pas 1 heure non plus. Après, du coup, ouais, moi, ce que j'avais demandé, c'était page blanche d'un côté et lignée de l'autre. Enfin, pas, au début, je l'avais pas pensé comme ça au début. Au début, je l'avais pensé avec la spirale sur le côté. Et je m'étais dit avoir une page blanche d'un côté sur lequel on dessine et une page lignée de l'autre côté sur lequel on peut raconter potentiellement, par exemple, l'histoire du personnage ou quel rôle il va jouer dans l'histoire ou ce genre de choses. Je m'étais dit, ça, voilà, ça peut être un truc super intéressant. Là, forcément, de l'avoir de cette manière-là, ça perd un peu son intérêt parce qu'il faut tourner, hop, tourner la page. Et encore, je l'avais mis de l'autre côté, hein, en fait. Hein. Je l'avais mis en recto verso. Chose que j'aurais eu forcément hein, de l'autre côté, hein, mais si je l'avais mis dans l'autre sens. Mais du coup, voilà. Après, je me dis, oh, ça peut être sympa. Mais du coup, j'aimais plus l'idée d'avoir le personnage d'un côté, une fois qu'il est fini. Moi, je me suis rendu compte de ça quand j'écris un petit peu des scènes, ce genre de choses, voilà, pour Belquet et tout ça. Le fait d'avoir le personnage... Oh, c'est un peu séché, tiens. Le fait d'avoir... Ah, il faut vraiment pas les laisser longtemps. Parce qu'en effet, ça sèche quand même assez rapidement. Faut pas trop s'attarder. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, voilà, le fait d'avoir le personnage juste à côté, pour moi, des fois, c'est beaucoup plus simple voilà, pour écrire, pour raconter. Le fait de l'avoir en visuel, ça me permet d'être un peu plus... Est-ce que je peux repasser dessus? Ah ouais, je peux quand même... Ah ouais, non, c'est plus compliqué de repasser dessus de cette manière-là. Ah, quoique, c'était le temps que ça se remette en marche, certainement. Mais du coup, voilà, mais je me dis pareil, quoi, pour des gens qui... le côté d'avoir l'idée d'avoir les partitions et tout ça, je me dis, c'est assez intéressant aussi. Enfin bref, quoi, pour faire de la note un peu rapide, pour tout ça, ça me semble quand même assez intéressant. Donc voilà, comme je vous disais, hein, rien de définitif avec ça, hein, c'est vraiment pas le but. Je vais faire un petit ceinturon, tiens, tout en noir, hop. Mais encore une fois, voilà, pour noter une idée. Et puis aussi, je me dis, ce qui est super intéressant avec ce type de carnet, c'est un peu l'insouciance, quoi. L'insouciance qui se dégage, j'ai envie de dire. Non, le côté où c'est pas grave, quoi. Si on fait quelque chose dont on se servira pas du tout, on n'est pas du tout en mode flûte, j'ai gâché une feuille, ou flûte, voilà, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On se dit, bah c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, ça. Au pire, je l'efface, je sais même pas, on n'est même pas obligé de le garder et de le transférer sur l'application, voilà, quoi. On fait un peu ce qu'on veut. Donc pour tout ça, je me dis, c'est vraiment pas idiot comme concept. C'est point idiot. Je sais que j'avais rempli tout un carnet comme ça avec des personnages. Je vous en avais parlé, je crois. Plein de petits personnages que j'avais inventés. Et justement, le fait de remplir le carnet, de voir le carnet quasiment se finir et de me dire, mais je vais rien en faire en fait de ces personnages, quelque part, du coup, ça avait fait l'effet inverse, ça m'avait forcé à essayer de créer une histoire, du coup, pour ces personnages-là. Ça avait fait l'effet inverse. Mais bien souvent, je me dis, ah, c'est dommage, voilà, c'est du... Même quand je dessine sur tablette, hein, je me dis, ah, c'est de l'électricité gâchée, c'est du papier gâché, tout ça. Alors que là, je sais que je vais pouvoir l'effacer, soit je le garde, soit je le garde pas. Par contre, en effet, peut-être, je sais pas si d'autres feutres peuvent fonctionner, s'il y avait un feutre un peu plus... Parce que j'avoue que ceux-là, comme je dessine avec, comme j'écris pas, alors attendez, peut-être que le fait de le relaisser un petit peu... que l'encre, elle revienne un petit peu sur la pointe, c'est peut-être ça aussi. Mais comme je n'écris pas avec, et que je pense pas à le reboucher, forcément ça fait des effets un peu bizarres. Mais vous voyez, voilà l'idée, quoi. L'idée, c'est, voilà, vous avez fait votre petit personnage, alors le mieux, c'est même de le faire comme ça, voilà, vraiment en mode on se balade, quoi.
Et puis une fois que c'est fait, paf, et puis voilà quoi. Ça me perturbe par contre. Je me dis que ça peut venir faire frotter le... Quoique. Est-ce que ça le fait? Oh non, ça va. Oh non, ça bouge pas. Là, on sent de la matière. Hein. J'en ai mis un peu beaucoup, donc on sent que... C'est moi ça? Non. Ah, attendez, on va le faire avec celui-là. Non, ouais, non, ça bouge pas. Non, mais vous voyez, voilà quoi, je me dis ça peut être rigolo. Ouais, en effet, il fallait le temps qu'il se recharge un petit peu en encre. Donc ouais, l'idée, faire une pause et puis avant de redessiner quoi. Je me perds dans mes mots. Bon, vous voyez l'idée quoi. Vous voyez l'idée et puis après ça peut être sympa. Je me dis même pour de la composition. Là j'ai rien en tête, mais alors je vais vous faire juste pour vous montrer. Mais je me dis même pour de la composition, en plus on a un cadre un petit peu qui fait un petit peu office qui est dans les formats A4, A3, tout ça, puisqu'on est sur de la 6. Donc on peut voilà, on peut se dire, on peut réfléchir à une histoire et se dire, voilà, là il y aura le titre, là ça peut être la première case qui va déborder un petit peu sur le truc. Je fais ça n'importe comment, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Un truc comme ça, une fois qu'on a son histoire, par exemple. Même s'amuser. Yep. Par exemple, hein, par exemple. Et puis voilà quoi, et puis regarde, très original. Titre, machin, nanana, une petite histoire là, un truc avec un paysage au loin, avec une petite maison. Regarde, on va faire une petite maison ici. Non mais vous voyez ce que je veux dire, mais là c'est pour aller un petit peu au bout de l'idée. Une petite maison, hop, qui raconte l'histoire, machin. Un personnage juste là, qu'on voit juste ici, qui fait je ne sais quoi, juste ici, ici avoir un autre truc, là ça fait une case qui fonctionne bien pour un regard. Je fais vraiment n'importe quoi. Ça serait marrant que je finisse par faire une vraie histoire avec ça. Ici un truc avec un plan un peu plus serré sur le visage. Et là, je ne sais pas, les amis, là, je sais pas. Non, vous voyez l'idée? L'idée, ça peut être sympa aussi pour ça, aussi, pour ce genre de choses. Et donc, ouais, moi, je l'avais, je m'étais dit, j'étais parti sur une idée de storyboard, mais j'avoue que pour du storyboard, le problème, c'est que ce qui va être vachement intéressant pour du storyboard, c'est qu'une fois qu'on les scanne, ça, voilà, normalement, vous l'aurez vu sur l'image, mais une fois que c'est scanné, en fait, vous pouvez entrer dans l'application, voir votre carnet sur votre téléphone, et voir du coup tous les scans que vous avez fait, et du coup je me dis voilà, ça peut être intéressant, contrairement justement à un carnet pour faire du storyboard où vous allez potentiellement rapidement passer de la page d'avant à la page d'après, enfin voilà, ce genre de choses, voilà, soulever facilement. Là au moins avec les scans, vous avez votre téléphone juste à côté, avec tous vos scans, vous voyez exactement l'action sur 5-6 pages et plus juste sur une page. Donc je me dis ça peut être intéressant. Mais du coup on perd le principe de cadre, on perd le fait que comme on est sur de l'opaque et pas sur du transparent, on voit pas ce qu'il y a en dessous, donc du coup on peut un peu moins se repérer sur ce qu'on dessine, refaire exactement le décor. Souvent les trucs de storyboard, alors je me suis quasiment jamais fait, hein, j'en ai fait vite fait pour m'amuser une fois et c'est tout, mais souvent voilà, on a un décor sur lequel l'action va se dérouler, et donc du coup c'est bien de pouvoir refaire ce décor très très rapidement. Généralement, on le fait d'ailleurs en numérique, comme ça on pose le décor et puis on met un autre calque justement par-dessus avec le personnage qui va se déplacer de manière très, comment on dit ça, très décousue, parce que le principe du storyboard, hein, c'est qu'on va pas faire de l'animation non plus. Mais du coup voilà, vous voyez un peu l'idée, je pense que ça peut être vraiment sympa pour ça. Le format, encore une fois, est vraiment intéressant. Une fois qu'on a fini, alors là j'ai 20 pages, mais imaginez sur 40 pages, il y a quand même largement de quoi faire. Une fois qu'on a fini, on range tout et puis on repart, et puis direct, si on a une autre idée, voilà, on est reparti dessus. Moi j'aime bien j'avais déjà bossé sur pas mal de carnets. La plupart du temps, mes carnets sur lesquels je bosse, pour vous montrer, les carnets que je mets en poche, hop, ce sont plus ces carnets-là. Donc on est à peu près sur le même format, hein, en sachant que moi il s'ouvrait plus ici.
Et j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup dessiner là-dessus, même si pour le coup, je trouve qu'au niveau de la prise en main, je sais même plus non, si je le prenais plutôt comme ça. Je prenais plutôt comme ça pour dessiner dessus. Même si pour de la prise en main, je trouve que celui-là, du coup, est plus intéressant. Beaucoup plus intéressant en termes de prise en main. Ça, on va y arriver. Je sais plus, je voulais vous dire un truc, je sais plus. Et puis ouais, voilà, ouais, j'aime bien, j'adore avoir mon carnet fini, pouvoir regarder dedans, me dire que j'ai fait tout ça et tout ça, c'est cool. Mais au final, ce carnet-là, par exemple, je vous en avais beaucoup parlé parce qu'il n'était pas cher. Donc du coup, je me dis bon, bah, ça coûte pas trop cher. Certes, je me sers quasiment d'aucune image que j'ai créée là-dedans. Enfin, en tout cas, pas directement, hein. Indirectement, oui, ça reste dans ma tête et puis ça me permet de créer des personnages. C'est de l'entraînement, quoi. Et je me dis voilà, faire de l'entraînement là-dessus, ça peut être intéressant aussi, quoi. Ça peut être super intéressant pour juste de la recherche de pause ou ce genre de choses. Donc là, le format est un peu petit, mais si on se dit que si on se dit qu'on a envie de créer un personnage, mais qu'on a envie d'une pose un peu dynamique, des fois, faire de la recherche sur du petit format comme ça peut être sympa aussi, hein. Ou faire de la recherche de paysages, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire pas mal de choses avec ça. À faire, à essayer de juste de... Même pour de l'entraînement, je me dis ça, j'essaierai, tiens, de l'utiliser en termes en termes un peu comme ça, juste de recherche un petit peu de pose de personnages, d'entraînement pour réussir à saisir les proportions, ce genre de choses, quoi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Celui-là, il est bizarre. Très bizarre. Voilà, encore une fois, vous avez saisi l'idée. Vraiment, voilà, vraiment un peu dans cette idée d'avoir un carnet réutilisable qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Écoutez, on va s'arrêter là. Ça fera un petit test, c'est très bien. Je vous encourage vraiment à aller découvrir ce que fait Bambouk du coup, parce qu'il y a vraiment une belle initiative. Il y a une idée où on se dit, bah oui, c'est vrai, c'est fou que personne n'y ait pensé avant, quoi. À mon avis, je l'utilise pas dans le bon sens en plus. Enfin, en même temps, on s'en fout un peu du sens. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez fini votre carnet, ou même avant, vous pouvez commencer à les scanner. Alors, ce que j'ai testé avec le scan, ça vous fait un scan standard que vous ne pourrez pas réutiliser, j'allais dire, pour de l'impression ou ce genre de choses. En même temps, c'est pas du tout le but, mais au cas où, je vous le dis. Ça vous fait vraiment une image, on n'est pas du tout sur du 300 dpi, ce genre de choses, voilà. Et en plus, c'est un scan avec votre téléphone, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus qualitatif. Mais encore une fois, scanner le personnage et puis pouvoir le refaire au propre ou le retravailler sur un autre papier. Moi, pendant un moment, je faisais ça, je faisais des scans, je vais y arriver, des croquis au crayon parce que j'étais plus à l'aise pour faire du croquis du démarrage en fait avec le crayon plutôt qu'avec la tablette. J'avais une meilleure sensation de l'espace, une meilleure vision de ce que je voulais faire, donc ça coulait beaucoup plus facilement en traditionnel qu'en numérique concrètement. Donc je démarrais là-dessus, je scannais, je terminais en numérique. Des fois j'ai même commencé en traditionnel, puis en numérique, je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé ajouter des aplats d'aquarelle, donc je l'ai imprimé sur du 180-200 grammes et j'ai pu le retravailler à l'aquarelle par-dessus l'encre d'imprimante. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et je me dis toujours pareil, quoi. Moi, j'essaye de mettre à la place de quelqu'un un petit peu qui démarre une histoire, qui démarre un peu des personnages, ou qui démarre tout simplement, justement, du dessin et tout ça, qui a envie d'un budget pas trop élevé. Là, je vous l'ai pas dit, mais je crois que ça démarre à 14 euros. Et ça va aller jusqu'à, on va dire, 25 euros, 20, 25 euros ou 30 euros peut-être le carnet en A4 en grand format pour 40 pages que vous pouvez réutiliser un peu à l'infini. C'est pas déconnant, hein, franchement, c'est pas déconnant du tout, c'est super intéressant. Et puis voilà. Et puis voilà les copains, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Moi, ce que j'aimerais, j'avoue que si je pouvais avoir des couleurs un peu moins basiques, ça me plairait. Donc c'est pour ça. Je referai une vidéo, je pense, quand j'aurai l'autorisation de Bambouk pour voir un petit peu si je peux tester d'autres choses dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je me dis potentiellement, peut-être que, vu tout le matos que j'ai autour de moi, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent facilement s'effacer là-dessus. Donc à voir, je testerai tout ça et je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ferai certainement, si je trouve d'autres outils à tester en termes de dessin et tout ça, je ferai certainement d'autres vidéos dessus.
Voilà, écoutez, j'ai encore l'impression, mais ça c'est de manière générale d'oublier un truc, mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. De toute façon, il y aura certainement un autre test. Et encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, faut vraiment pas hésiter. Oui, l'autre truc aussi où je me dis, c'est ça vient de me revenir, c'est que je me dis au niveau du bois, j'espère que dans ma poche, ça va pas se casser. Ça, je vous dis rien. J'espère pas, ce serait dommage quand même. Mais du coup, voilà. Et puis, il faut que j'installe un deuxième petit truc que je vais mettre juste ici, je pense, pour pouvoir, je vais y arriver, avoir mes deux crayons ensemble. Ça va faire un truc comme ça. Je vais pas en mettre un de chaque côté parce que sinon ça va augmenter ma taille de carnet et je pense que ça passe plus dans ma poche. Donc voilà. Écoutez, on va customiser tout ça et puis on va voir. Je me dis je pourrais même customiser le bois, ce serait rigolo. Avoir un bois un petit peu personnalisé. Voilà les copains, on arrive au bout de ce test. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai rien oublié de vous dire, sinon je vous rajouterai tout ça en commentaire. Donc voilà, un énorme, Made in Hollande. Ah, alors c'était pas, je disais Allemagne, c'était pas Allemagne, c'est Hollande. Autant pour moi. Marqué dessus. Mais vraiment, hein, ah là là, réfléchis pas Jean-Pierre, réfléchis pas. Sur ce les copains, j'espère que ça vous a plu. Donc ouais, un énorme merci à Bambouk de m'avoir fait confiance. Et puis voilà, je continuerai des tests là-dessus, je continuerai à alimenter un petit peu Instagram et tout ça, et puis je vais les bombarder de photos et les embêter un peu. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, tout ça, il faut vraiment pas hésiter à me les poser. Et si jamais, vous pouvez aller directement les voir sur Instagram ou sur leur site directement. Je rappelle, Bambouk, hop. Tout simplement, hein, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, les amis, un grand merci d'avoir été là et d'être passé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.